Coucou. Allez, pousse-toi. Ça, c'était absolument sûr que ça allait arriver. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur mon métier de tarologue. Yes! Puisque je fais ça à plein temps depuis maintenant presque 2 ans et demi. Ça fait pas 2 ans et demi que je tire les cartes, mais ça fait 2 ans et demi que je me suis mise à mon compte et que je ne fais que ça. Vous m'avez posé plein de questions sur Insta et je vais essayer d'y répondre. Alors la première question, comment t'es venue cette connexion avec les cartes? Je vais essayer de la faire très courte, mais en gros, j'habitais à Paris dans un immeuble du XVIIe siècle à côté de Notre-Dame qui n'avait pas de boîte aux lettres, et cet immeuble en fait il était radié depuis 25 ans du circuit de la Poste, et du coup moi je m'étais installé une boîte aux lettres mais j'avais jamais de courrier dedans, et un jour j'avais un colis dedans avec un jeu de cartes. C'était un tarot. Je l'avais complètement mis de côté dans une boîte chez moi, j'avais pas réussi à le jeter, je savais pas quoi en faire. Et un jour, j'étais sous anesthésie parce que je m'étais fait enlever des dents et tout. Ça m'est venu comme ça, il faut que je fasse du tarot, alors que je connaissais absolument personne qu'en faisait. C'était pas du tout un mot qui était dans mon vocabulaire, c'était pas un truc qui faisait partie de ma vie, mais ça m'est venu vraiment comme ça. Et du coup, quand j'ai récupéré, on va dire, un peu ma raison et mes forces, j'ai cherché ce jeu que j'avais trouvé 1 an avant et que j'avais foutu dans une boîte chez moi, et c'est un tarot. Donc du coup, je l'ai pris et il me correspondait visuellement pas du tout, il m'attirait pas, mais par contre, quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai été vraiment super transportée par ce jeu qui m'a immédiatement parlé. Et ça a commencé comme ça, voilà, c'est la petite histoire. Alors deuxième question, as-tu d'autres personnes dans ta famille pratiquant le tarot, ou est-ce que ça t'est venu seul? Bon, du coup j'ai un tout petit peu répondu à la question d'avant, mais non, vraiment, dans ma famille j'avais jamais entendu parler de tarot. C'est un peu... ça fait un peu partie du folklore de on fait ça de mère en fille, je sais pas quoi, ma grand-mère le faisait et tout. Si vous complexez par rapport à ça pour vous mettre au tarot, sachez que c'est pas du tout un truc indispensable, et c'est pas parce que ta grand-mère faisait du tarot que toi tu vas réussir, et c'est pas parce que t'es la première de ta famille à en faire que tu seras nulle, quoi. Bref. Troisième question, tu t'es formée comment? Un peu seule. Au départ, je me suis beaucoup servie en vrai au début du livret qui était avec mon jeu. Ensuite, j'ai acheté des bouquins. Franchement, il n'y a pas énormément de bouquins qui m'ont marqué. D'ailleurs, je crois que... Ouais, la prochaine question, c'était quel livre conseilles-tu à une débutante pour mieux appréhender, lire les cartes? Du coup, alors il va paraître à l'envers, mais celui-là... Je vais vous mettre la ref en barre d'infos si vous voulez. Il est super basique et assez simple. Et franchement, moi au début, il m'avait pas mal aidé. Puisqu'on est dans les bouquins, la prochaine question c'était qu'est-ce que tu penses du livre sur le tarot de Jodorowsky Costa, qui est genre... bon là aussi il est à l'envers, désolée. La grosse bible... soi-disant du tarot, et que absolument tout le monde a, enfin tous les gens qui s'intéressent un peu aux cartes, ils ont ce bouquin chez eux. Franchement, j'ai jamais pu le lire jusqu'au bout. Voilà, j'en étais restée genre ici. C'est déjà pas mal. Franchement, il m'a barbé. C'est en plus sur le tarot de Marseille, et moi je suis pas très tarot de Marseille, en tout cas pas pour le moment. Il y a vraiment un truc sur la symbolique des couleurs, etc. Je suis pas spécialement en phase avec ça, bref. Voilà. Alors ensuite, du coup, ouais, tu t'es formée comment? J'ai un peu coupé la question, mais des bouquins, des vidéos, internet, et s'entraîner tout le temps. Et sinon, j'ai fait 2 formations. Une formation avec une américaine, c'était Walid qui m'avait offert ça. Et je me rappelle absolument pas de son nom. Sorry. Mais sinon, j'ai fait aussi celle de Iéna. Je mettrai aussi la ref si vous voulez en dessous. Et elle est vraiment très très cool, sa formation. Donc voilà, je me suis formée comme ça. Et sinon, c'est en pratiquant tout le temps.
Alors ensuite, une question qu'on me pose très souvent sur Instagram, et je le comprends, c'est alors les prêtres que je pratique sont très méfiants quant au tirage de cartes et autres pratiques ésotériques. Comment allies-tu ce métier et ta foi catholique? As-tu des blocages à ce niveau? On me le demande beaucoup parce que du coup je fais des posts sur les saints, les fêtes religieuses, etc. Sur mon Instagram. Et j'ai absolument aucun blocage à ce niveau, c'est rigolo. En fait, je me suis jamais posé la question, mais absolument jamais. Quand on s'est mariés, le prêtre qui nous a mariés nous avait demandé ce qu'on faisait dans la vie. Je lui avais dit que je faisais ça, mais vraiment sans me cacher, sans avoir honte, sans aucun problème. Il a rigolé et il m'a dit... Ah d'accord, c'est original, mais bon, de toute façon, j'imagine que vous dites bien que voilà, il n'y a pas de fatalité, que c'est comme ça, que chacun a son libre arbitre, etc. Je lui ai dit, oui, tout à fait, ça me semble absolument normal, et on s'est complètement entendu sur ça. Je sais pas si vous avez remarqué, dans ma bio sur Insta, j'ai écrit « Je ne suis pas Dieu ». Je le pose là comme une blague, mais c'est très très important. Il faut pas prendre... pour une vérité universelle, ce que vont dire les cartes, ce que va dire une personne qui tire les cartes, etc. Faut toujours avoir un recul, on a toujours son libre arbitre. Tant qu'on pratique le tarot de façon hyper éthique et réfléchie, ça pose pas de problème avec la religion. Et accessoirement, l'une des premières, si ce n'est la première personne à avoir accolé la notion de divination à du tarot, puisque normalement le tarot de base c'est un jeu pour jouer et pas du tout pour lire l'avenir, c'était un pasteur, donc voilà. Alors ensuite, 7ème question, je la trouvais très 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 bien posée, un peu indiscrète, mais franchement meilleure question. Est-ce que si tu vivais seule célibataire, tu serais confortable financièrement avec ton métier? Bon là on est dans un truc très terre à terre, mais je trouve ça très intéressant. Alors... oui et non. Oui, dans le sens où je pourrais vivre, mais je vivrais pas pareil. Je ferais sûrement pas de voyage, etc. Mais voilà, j'aurais un appart plus petit et moins cher, mais en étant toute seule, c'est aussi logique. Enfin bref, voilà, il y a des... Je serais moins à l'aise, mais par contre ça le ferait quand même. Et je suis super reconnaissante et très très heureuse de pouvoir dire ça et de pouvoir vivre avec ce que je gagne du tarot, donc ça c'est très très cool. Mais voilà, ce serait juste, il y aurait des choses différentes. Après voilà, il y a toujours effectivement des avantages. Étant mariée, je suis par exemple sur la mutuelle de Walid. Le fait que lui soit en CDI, si on doit chercher un appartement, dans le dossier c'est pas pareil, etc. Donc évidemment, techniquement ça change des choses, mais du pur point de vue financier, oui ça le ferait. Voilà. Alors comment Walid a réagi à ton changement d'activité? Est-ce qu'il te consulte parfois? Alors il a très bien réagi, enfin il n'a pas spécialement fait de commentaires. En fait, lui, il aimerait beaucoup être à son compte, c'est juste que pour l'instant, il peut pas. Mais c'est vraiment son but et il trouve ça génial de bosser pour soi-même. Il trouve ça cool, ce que je fais. Donc franchement, il a jamais émis d'avis négatif sur ça. Et est-ce qu'il me consulte parfois? Il le faisait un petit peu au début, maintenant il le fait plus trop. Par contre, quand même à son anniversaire, il veut un tirage annuel. Voilà, donc bien sûr je lui fais. Mais sinon, non, il me demande pas trop. Comment tu trouves ton équilibre et ta motivation en travaillant à domicile en indépendant? Je suis très organisée et je suis aussi assez, on va dire, persévérante et régulière, donc je pense que c'est quelque chose qui aide. Enfin voilà, ce truc des to-do que je me fais tous les jours, même le week-end, des fois j'ai des to-do, j'ai vraiment très peur d'oublier des choses, je note tout, donc je pense que ça c'est une clé importante pour être indépendante et bosser de chez soi, quoi. Bon, il y a des gens qui savent très bien qu'ils pourraient pas, parce qu'ils ont besoin de bouger, ils aiment pas trop être chez eux, ils aiment avoir des collègues, de l'interaction, etc. Moi c'est vrai que du coup j'ai pas de collègues, j'ai vraiment personne. Donc Walid il bosse à la maison à 100% aussi, donc on est toujours ensemble, donc on déjeune ensemble, donc c'est un petit peu comme si c'était
un vague collègue d'un autre service que je verrai à la pause déj. Et aussi je me rappelle un petit peu ma vie d'avant quand j'étais salariée et que c'était une torture et que ça allait pas du tout. Des fois je me le remémore et ça me rebooste et je me dis ah non mais en fait j'ai tellement de chance. Ensuite, combien de temps te prend un tirage flash, enfin question unique, et un tirage annuel? Alors, un tirage flash, donc c'est 5 cartes et c'est un audio que j'envoie, donc je lis le tirage en fait à voix haute et je l'enregistre. Ça me prend une bonne vingtaine de minutes, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, ça dépend de la question, de ce que j'ai à dire, etc. Et un tirage annuel, là aussi ça va varier, mais je dirais qu'en moyenne un tirage annuel ça me prend bien 3 heures. Des fois c'est plus quand je bloque dessus, des fois, franchement rarement, ça peut être un petit peu moins, mais voilà, grosso modo c'est ça. 20-30 minutes et 3 heures à peu près. Dans cette question, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu fais une overdose de tarot? J'ai ça avec l'astro. Ouais, bien sûr, je fais des overdoses de tarot. J'en ai fait une le mois dernier. C'est pour ça que j'ai pas bossé aussi pendant 3-4 semaines. Je pouvais plus du tout. En fait, quand je fais des tirages et surtout des tirages annuels tous les jours, j'en ai vraiment super marre. Donc, super marre. Je suis fatiguée et j'ai envie de faire autre chose. Et je pense aussi que ça peut être un des éléments de réponse à l'équilibre et la motivation en travaillant en indépendant. C'est que en fait, changer de tâche souvent, c'est un truc qui m'aide à tenir aussi. Et en fait, faire que des tirages tout le temps et être une machine à tirage, c'est ce que j'avais vraiment l'impression d'être de mi-décembre jusqu'à mi-février. Je n'ai fait que ça. Mais j'avais même pas le temps de faire des posts sympas pour Instagram, de créer du contenu et tout. Je voyais même pas de potes, je pouvais rien faire parce que j'étais blindée de tirages tout le temps et c'était que des tirages annuels. Donc c'était les plus longs, les plus consommateurs d'énergie pour moi et tout. Et là j'ai complètement craqué. Donc là je me suis fait 1 mois sans tirage et j'en avais vraiment besoin. Et là, depuis que j'ai repris, depuis une dizaine de jours, j'ai des tirages annuels tous les jours et je sens déjà que ça commence un petit peu à me saouler. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi YouTube, je pense que c'est arrivé à ce moment-là, après cette espèce de gros ras-le-bol. Pendant mon arrêt, je me suis dit, j'ai besoin de faire autre chose et de varier ce que je fais. Donc voilà, donc malheureusement, la création de contenu, ça ne me rapporte pas d'argent. Directement, alors que les tirages oui, donc en fait il faut équilibrer le truc et voilà, c'est comme ça je pense qu'on organise le truc, donc voilà. Ensuite, tes clients viennent tous d'Instagram. Tu as déjà fait des events tarot? Si oui, est-ce que ça te plaît? Mes clients, je pense qu'ils viennent à 90% d'Instagram, honnêtement. Je sais qu'il y en a certains qui viennent de Facebook un petit peu, et puis il y a du bouche à oreille, voilà, mais au final, même quand c'est du bouche à oreille, les gens ils viennent quand même un peu me suivre sur Instagram, donc c'est beaucoup ce qui entretient aussi le truc. Peut-être que j'aurai des gens qui viendront de YouTube bientôt. Et oui, j'ai déjà fait des events tarot, donc j'ai aussi une petite partie de personnes qui m'ont connue via ça, mais c'est assez rare. J'en ai fait un peu à Nice, un festival dans l'hôtel Amour. J'ai fait au Casino Barrière aussi de Nice. Et voilà. Mais si oui, ça te plaît, franchement, ça me plaît moins. C'est très 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 fatigant. Parce que pendant les événements, c'est des petits tirages. Et t'en fais beaucoup. C'est beaucoup plus fatigant qu'un seul gros tirage avec une seule personne. Moi j'aime un petit peu moins, ça me fatigue beaucoup plus. Donc, voilà. Et du coup ça amène la question, comment tu te connectes à l'énergie des personnes uniquement à distance? Oui, ça me fascine. Franchement, je pense que vous pouvez poser cette question à tous les tarologues, ils vont tous vous répondre des choses différentes. Je sais qu'il y a des gens qui demandent les prénoms, les dates de naissance, qui demandent des photos aussi. Moi je m'en fous complètement d'avoir des photos. Je me connecte à la personne avec l'écriture. Donc c'est un peu... donc pas forcément l'écriture manuelle, hein, ça c'est pas grave, mais c'est pour ça que je veux que la personne me pose des questions et écrive un contexte pour le tirage et pour voilà, les réponses qu'elle veut avoir. Parce que
Je sais pas, en fait c'est en lisant la personne que j'arrive vraiment à établir quelque chose avec elle, et c'est absolument tout, à la fois le contenu de ce qu'elle dit, mais aussi la manière dont elle écrit, les fautes qu'elle fait, la ponctuation qu'elle met, la syntaxe, tout, en fait tout cet ensemble fait que je me connecte avec la personne. Bon, des fois on m'écrit des choses très longues, et du coup c'est vraiment beaucoup. Des fois on m'écrit 3 mots et c'est pas assez, donc voilà, c'est... Mais la plupart du temps j'ai la bonne dose parfaite et tout va bien. Ça m'est déjà arrivé que par exemple quelqu'un m'écrive un énorme roman, donc que je passe 20 minutes à lire son histoire. Si pour une raison ou une autre je suis interrompue, il faut que je me retape les 20 minutes de lecture après, parce que du coup ma connexion est coupée avec la personne. Voilà. Ensuite, comment ou à quel moment t'es-tu senti sûre de toi dans les interprétations que tu faisais? Ça c'est la grande question, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus en général. Je dirais que ce qui aide majoritairement c'est les retours des gens en fait. Donc à partir d'un certain nombre de tirages faits, où t'as des retours de gens qui te disent il s'est exactement passé ça, ça m'a vraiment aidé, c'est incroyable, merci, etc. Ça te donne confiance. Donc je peux pas te dire un nombre de tirages, genre au bout de 100 retours positifs, je me suis sentie confiante, mais c'est vraiment les retours des gens qui font ça. Donc voilà. Des conseils pour ne pas influencer un tirage en y mettant ses propres projections. Ah, ça aussi c'est, je pense, la question numéro 2 qui revient le plus. C'est tout un truc. Pour faire très court, je dirais que le meilleur conseil c'est d'essayer de faire comme si ce n'était pas pour toi. Te dire c'est la question de Muriel que je connais pas, et j'essaye de répondre à Muriel. Voilà. Je dirais que c'est ça. Et comment vis-tu le fait quand le tirage ne se produit pas comme annoncé pour un client? Ça m'arrive pas très souvent qu'on vienne me voir en me disant ça ne s'est pas passé. Alors ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai fait un tirage du jeudi en story, donc une question, une carte, voilà, le truc un petit peu vite fait, et la personne m'avait posé une question qui était est-ce que je vais aller boire un verre avec tel mec? J'avais répondu plutôt oui. Et quelques jours après, elle est venue me voir en me disant le tirage n'a pas marché, il a une copine. Moi du coup je me suis dit waouh, mais c'était pas du tout ça la question. En fait, si ça se trouve tu vas aller boire un verre avec lui et il a une copine. C'était pas ça. Donc en fait, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. Il y a à la fois le fait de poser vraiment la bonne question hyper précise pour qu'il n'y ait pas de chemin de traverse. On m'a aussi dit une fois alors malheureusement le tirage d'il y a 3 mois ne s'est pas réalisé, je n'ai pas pu lancer ma marque par manque de temps. Ben du coup le tirage ne s'est pas encore réalisé, c'était pas un truc annuel, donc c'était pas quelque chose de, on va dire, de rangé dans le temps. Donc franchement quand t'as un délai de quelques mois et que le tirage te dit oui c'est extrêmement possible que tu lances ça et que ça marche bien, ben si ça se trouve c'est l'année prochaine que tu vas le lancer, et le tirage n'est pas spécialement faux non plus. Alors la question c'était aussi comment je le vis, et ça c'est très important aussi quand on tire les cartes. En fait on est vraiment dans l'intimité des gens, et prendre les choses trop à cœur, ça peut être vraiment dangereux. Donc je me détache énormément au maximum, même quand c'est mes amis, etc., des tirages. Donc est-ce que je le vis mal quand un de mes tirages ne se réalise pas, on va dire? Non, parce que voilà, comme je l'ai dit avant, il peut y avoir plein de raisons qui dépendent pas vraiment de moi spécialement. C'est possible que je fasse des erreurs, je ne suis pas Dieu, encore une fois, on peut la ressortir à ce moment-là, cette phrase. Il peut y avoir plein d'explications et ça arrive, et j'en suis désolée. Et après, ça peut être aussi des choses très positives. J'ai déjà dit à quelqu'un que
il était assez possible qu'elle ait pas ce job et en fait elle a eu le job. Donc voilà, des fois, c'est pas toujours dans le sens négatif, genre je te dis oui, en fait c'est non. Des fois, ça peut être une bonne surprise aussi que le tirage se réalise pas comme prévu. Bref, voilà, c'était une vaste question. Je vais bientôt finir avec les questions, mais il y avait eu plusieurs fois celle-ci. Comment tu fais pour ménager la personne quand les cartes sont annonciatrices de difficultés? C'est une bonne question. Il faut absolument être hyper adroit avec ces mots, il faut avoir énormément de tact, il faut employer le conditionnel, il faut essayer aussi de voir potentiellement le bon côté que peut avoir quelque chose. Genre par exemple ton mec va te quitter, sur le moment tu vas souffrir mais en fait ça va être tellement mieux pour toi après. Voilà, des choses, c'est un exemple, mais essayez de tourner le truc un petit peu positivement derrière. Voilà, je dirais que c'est ça, mais pour tirer les cartes, pour moi, un des trucs les plus importants à avoir, c'est une excellente communication, beaucoup de vocabulaire pour choisir les bons mots, ça c'est extrêmement important, et du tact. Voilà, c'est super important. Et je vais finir avec la dernière question. J'en ai déjà fait pas mal, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Que j'ai trouvé trop mignonne. J'aimerais commencer, mais je ne sais pas où. Du coup, pour les personnes qui voudraient commencer à faire du tarot, je vous dirais achetez-vous un jeu qui vous parle. Pour moi, le meilleur outil pour commencer, c'est toujours le classique Rider-Waite-Smith. On peut pas se tromper avec ce tarot, il est vraiment super riche, super intuitif. Essayez de pas commencer avec un tarot qui vous parle pas ou non plus un tarot trop alambiqué qui soit très compliqué. Je dirais la base déjà et avoir un petit bouquin du genre celui-ci que je vais vous mettre en référence par exemple. Voilà, faut commencer comme ça, faut juste avoir un jeu et lire un petit peu et se tirer, je dirais, une carte tous les jours, une carte tous les matins par exemple pour voir l'énergie, l'ambiance de sa journée et voir à quoi ça correspond sur le bouquin. Et voilà, commencer comme ça petit à petit. Et comme pour absolument tout dans la vie, je dirais que c'est la régularité et le fait de pas lâcher, de pas se décourager parce que retenir 78 cartes c'est quand même un sacré morceau. Et voilà, faut juste pas se décourager, ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, c'est comme... J'allais dire c'est comme la guitare, c'est comme une langue, enfin quelque chose qu'on a envie d'apprendre, il faut apprendre les bases et puis après il faut pratiquer. Et voilà, mais par où commencer? Déjà avoir un tarot et un seul si possible, parce que je dirais que en tout cas au début, plus on en a, c'est juste mon avis, plus on en a, plus on peut se disperser et mélanger éventuellement des trucs parce que les cartes sont pas les mêmes, les symboles sont pas les mêmes, etc. Donc voilà, je dirais ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. Je suis désolée, je les ai pas toutes mises parce que sinon la vidéo elle aurait fait 3 heures et ça aurait été chiant pour tout le monde. Voilà, en tout cas, je pourrais en faire une deuxième édition pour compléter avec les autres si ça vous intéresse. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un weekly vlog. Bisous!